Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la victoire du Barça face à Benfica sous le score de 3 buts à 1. Selon moi, on est sur un tournant de la saison. Que ce soit pour Hansi Flick, le Barça ou certaines individualités, et on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous en conseiller une autre, celle que j'ai tournée sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast, où je parle de tactique et plus précisément de football ultra offensif. Vous savez, le style de jeu actuel justement d'Hansi Flick ou même de Arne Slot, ces équipes qui veulent à tout prix attaquer tout le long d'un match. Et donc, j'ai analysé les points forts de cela et je les ai expliqués. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo. Je pense que pour tous ceux qui aiment mes vidéos tactiques de manière générale, vous allez apprécier aussi celle-ci. Je mettrai le lien de la vidéo en description. Maintenant, pour en revenir au sujet, on va tout de suite commencer en parlant de Lamine Yamal. Parce qu'il a sorti un très grand match et c'est important de s'arrêter sur ce joueur-là. Alors déjà, pour commencer, il a marqué un but et délivré un assist. On va analyser ça dès maintenant. Par rapport à l'assist, quand on regarde l'action, il se l'est créé tout seul. On voit bien qu'il est face à deux joueurs, il va les fixer, il va faire mine de frapper au but, mais au final, c'est une feinte de frappe avec un crochet. Il va donc débouler sur le côté droit et tout de suite, on voit un défenseur tomber par terre. Et ça arrive de plus en plus souvent, des crochets de Lamine Yamal qui font tomber des joueurs par terre. Il y a des flashbacks de Messi face à Boateng qui nous reviennent quelquefois, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, il accélère, il se remet sur son pied gauche, et à ce moment-là, on pense qu'il va frapper, mais non, il fait la passe pour Rafinha qui va terminer l'action. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'après le match, il a avoué qu'il a voulu frapper et qu'il a raté sa frappe, ce qui a donné un assist à Rafinha. Donc, il a eu de la réussite là-dessus. Mais quand on regarde le reste de l'action, c'est vraiment de très très haut niveau, évidemment, parce que comme je l'ai dit au départ, il se la crée tout seul. Il fait tout seul. Et donc, par rapport à ça, c'est un joueur différentiel. C'est ce que je dis toujours. Lamine Yamal est un joueur qui crée beaucoup de différences sur un terrain. Ensuite, quand on regarde son but, ça démarre vers la ligne de touche et plus précisément tout proche du point de corner. Il est face à un défenseur en 1 contre 1 et il va l'éliminer sans forcer, simplement en allant sur le côté gauche, en poussant le ballon. Il va faire une dernière touche de balle pour être sûr de l'éliminer. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va tirer aux abords de la surface. La frappe enroulée va se loger en pleine lucarne. C'est un but absolument magnifique. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est sa posture et son relâchement au moment de la frappe. Ça, j'ai rarement vu. Un joueur qui est aussi droit et qui est aussi relâché au moment de tirer, c'est quand même dingue. Et on a vu qu'il a su marquer avec une trajectoire de frappe impressionnante grâce à cela. Parce que son pied droit, donc son pied d'appui, était parfaitement droit. Et puis, on a vu que son relâchement lui a permis d'enrouler bien le ballon comme il le souhaitait, avec la bonne partie du pied aussi pour frapper. Vraiment, ça a été excellent. Donc, il met un but, il offre un assist, 2 actions magnifiques, et là, il nous fait rêver. Maintenant, avec Lamine Yamal, on a l'habitude, et puis c'est pas qu'une question de but ou de passe D, d'être décisif ou non. Lamine Yamal est un joueur qui facilite la vie à ses coéquipiers, et puis surtout, ce que je répète constamment, c'est que c'est un joueur qui brille dans les grands matchs. C'est un homme de grand rendez-vous, et on le voit. On l'a vu avec l'Espagne à l'Euro, on l'a vu avec le Barça, que ce soit dans des Clasico, en Supercopa ou en Liga. On le voit aussi en Ligue des Champions quand c'est des matchs compliqués à l'extérieur souvent ou même à domicile évidemment. Il fait la différence. Même quand il avait 16 ans face au PSG aussi, il faisait déjà la différence. C'est un joueur qui a toujours été comme ça. Vous voyez ce type de match où la pression augmente énormément, l'enjeu est plus important que les autres et la plupart du temps, il y a beaucoup de joueurs qui vont se cacher, qui vont constamment jouer en retrait ou de manière latérale pour prendre le moins de risques possible, pour ne pas perdre le moindre ballon. Lamine Yamal, lui, c'est dans ce type de match-là qu'il va tenter le plus. On l'avait vu face à la France où il avait tenté une frappe dingue. On le voit maintenant face à Benfica aussi où il tente une frappe magnifique. Et ça, vraiment, c'est important de le souligner. Avec Lamine Yamal dans les grands matchs, tu as vraiment une arme fatale. C'est un joueur qui n'est pas toujours décisif lors de la saison, mais dans les grands matchs, souvent, il l'est. Ça, c'est quand même assez dingue. Il est meilleur dans les grands matchs que dans les matchs moyens de Liga ou des matchs plus habituels en tout cas. Ça, c'est vraiment fou et c'est la marque des plus grands joueurs. Le jour où il sera un peu plus régulier et il sera encore un peu plus décisif de manière générale, ah ben, il sera le meilleur joueur au monde de manière incontestable. Ça, c'est aussi quelque chose de fou. Il a seulement 17 ans, mais il accumule déjà une grosse
expérience au plus haut niveau et ce n'est que le début. Je pense qu'on est un petit peu trop en train de s'habituer à ses prestations, à son niveau, à son talent. Mais encore une fois, ce n'est pas normal de voir ça. Je ne vais pas répéter qu'à son âge, c'est pas normal. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Mais en tout cas, même s'il avait 25 ans, même s'il avait 30 ans, ce n'est pas normal de voir un tel niveau à chaque fois et surtout dans les grands matchs, encore une fois. Maintenant qu'on a parlé de Lamine Yamal, il faut aussi parler de Rafinha. Et si on suit un petit peu l'actualité, Rafinha, mine de rien, aujourd'hui, c'est le candidat numéro un pour le Ballon d'Or. Je dis ça parce que Liverpool a été éliminé et que Mohamed Salah était le grand favori. Mais là, quand tu es éliminé en huitième de finale, tu sais très bien que tu as quasiment aucune chance de pouvoir remporter le Ballon d'Or, surtout qu'il n'y a même pas de compétition internationale cette saison. Donc par rapport à ça, c'est déjà un gros concurrent d'éliminer pour Rafinha. De l'autre côté, on voit que Rafinha, lui, a marqué au match aller face à Benfica. Il met un doublé au match retour, donc il est encore décisif. En Ligue des Champions cette saison, c'est 10 matchs, 11 buts et 5 assists. C'est phénoménal. Il a des stats de porc en Ligue des Champions et c'est le record pour un Brésilien. C'est le joueur brésilien qui a marqué le plus de buts en une seule édition de Ligue des Champions. Et on n'est qu'en huitième de finale. Là, on va jouer les quarts de finale. Il pourra encore marquer pas mal de buts. On verra jusqu'où il va aller. Mais quand tu vois sa saison, encore une fois, c'est pas le joueur qui marque le plus, c'est pas le joueur qui fait le plus d'assists, mais il a quand même des grosses stats très régulières. Et puis surtout, lui, par rapport aussi à Lamine Yamal, il est très décisif dans les grands matchs. Il marque souvent face aux grosses équipes dans les moments les plus importants cette saison. Donc ça fait de lui le grand favori pour le Ballon d'Or. Alors attention, Dembélé monte vraiment en puissance. Et oui, je n'aurais pas cru dire ça. Mais aujourd'hui, c'est un concurrent sérieux à Rafinha pour le Ballon d'Or. Quand tu regardes à côté au Real Madrid, si jamais ils finissent par se rattraper lors de cette saison, Mbappé aussi pourrait être un gros concurrent au Ballon d'Or. Donc ce n'est pas fait. Mais à l'heure actuelle, c'est lui le grand favori. Quand tu vois la dynamique du Barça aussi, tu te dis qu'il y a de fortes chances qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions. Donc il y a de quoi y croire. Et évidemment que l'histoire serait magnifique. Le joueur qui était passé pour un flop au Barça, pour qui plus personne n'y croyait au plus haut niveau et aujourd'hui pourrait être le meilleur joueur au monde, ce serait fou. Mais en dehors de ça, pour moi vraiment là, c'est important aussi d'avoir un joueur comme ça qui est autant en confiance. J'ai parlé de Lamine Yamal, mais en même temps c'est différent par rapport aux deux. Parce qu'il n'a pas forcément besoin de marquer un but ou de délivrer un assist pour faire un bon match, comme par exemple Rafinha. Lui, quoi qu'il arrive, il débloque les situations et comme je vous l'ai dit, il facilite la vie à ses coéquipiers. De l'autre côté, Rafinha, c'est un joueur qui te garantit beaucoup plus de buts et d'actions décisives. Ça, c'est vraiment important pour la saison du Barça en Ligue des Champions. Face aux grosses équipes, il fera certainement la différence. En tout cas, il y a de fortes chances qu'il le fasse. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Donc c'est ultra positif. Maintenant qu'on a dit tout ça, on a parlé des individualités, en tout cas de deux individualités, j'ai envie de parler de Hansi Flick. Et pour moi, sa gestion lors du match face à Benfica a été excellente. On sait très bien qu'au Barça, lors des derniers jours, il y a eu des nouvelles quand même dramatiques. Et déjà, d'un point de vue émotionnel, c'était pas facile à gérer. On a bien vu qu'au final, il a su bien gérer son groupe parce qu'ils ont été hyper impliqués et concentrés dans ce match. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, quand tu regardes, à la mi-temps, c'est 3-1 pour le Barça. Et on voit que le Barça est nettement supérieur à Benfica. Donc ils auraient pu essayer de marquer encore plus de buts pour humilier l'adversaire et impressionner tout le monde. Ce qu'Hansi Flick aime faire généralement. Ici, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas voulu que le Barça marque le plus de buts possible. Il a été un peu plus réfléchi que d'habitude. Je m'explique. Quand on regarde en seconde période, on a vu que le Barça a baissé vraiment en régime en termes de pressing et a eu de plus en plus de séquences de possession plutôt lentes pour avoir le contrôle dans ce match-là. Pour moi, c'est intelligent parce que par rapport à ça, déjà, tu assures la qualification. On a vu qu'Hansi Flick a appris de ses erreurs lors du match face à Atlético Madrid en Copa où tu menais 4-2 et au final, tu finis par faire un match nul 4-4. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de risque pris, donc c'est une bonne chose, il apprend de ses erreurs et en plus de ça, il y a beaucoup de grosses échéances qui vont arriver. Le Barça va jouer tous les 3 jours des gros matchs. Déjà ce week-end justement, le Barça va à nouveau jouer face à Atlético Madrid, cette fois-ci en championnat et donc il ne faut pas non plus trop fatiguer les joueurs qui enchaînent déjà énormément. Justement, il en a profité pour faire beaucoup de changements, il a utilisé les 5 et a sorti que des joueurs très importants dans le 11 type. Donc ça, vraiment, c'est des bonnes choses. Et là, on voit qu'il anticipe un petit peu et il prévoit la suite. Tu sais que tu as au total sur les 2 matchs 3 buts d'avance sur Benfica, donc tu peux te permettre cela. Et pourquoi essayer de marquer trop de buts pour au final risquer peut-être
d'avoir un joueur blessé ou en tout cas d'accumuler beaucoup trop de fatigue alors qu'il y a de grosses échéances qui arrivent très rapidement. J'ai beaucoup apprécié sa méthode et sa gestion à ce niveau-là. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a eu aussi quelques petites choses négatives, mais pour moi c'est très minime. Alors déjà pour commencer, par rapport au but marqué par Benfica, pour moi, c'est un peu anecdotique parce que quand on regarde, c'est un corner, donc c'est une phase arrêtée. Et puis, donc, le ballon est plutôt bien donné dans un premier temps, mais il y a une déviation de Lewandowski. Et c'est ça qui chamboule tout. Déjà, par rapport à Araujo qui était sur la trajectoire du ballon, donc lui, il n'avait pas à bouger, il était déjà sur le ballon. Au moment où le ballon est dévié, ben, il n'est plus sur la trajectoire et ça va très très vite. Et puis, par rapport à Tech aussi, il n'est plus sur ses appuis. Et ça a surpris tout le monde, cette déviation. On ne peut pas non plus en vouloir à Lewandowski, il a défendu et il n'a pas donné assez de force à ce ballon, mais ce n'était pas facile non plus. À ce moment-là, Otamendi, lui, va marquer. Pour moi, Tech n'a pas la main ferme à ce moment, enfin, c'est pas pour moi, c'est clair et net, mais comme je l'ai dit, il a été chamboulé par rapport à sa prise d'appui au niveau de la déviation. Donc, c'est juste une petite erreur, on va dire, et un manque de chance ou de réussite du côté du Barça, ce qui a fait que Benfica a su égaliser à ce moment-là du match. Maintenant, très vite, on a vu que ce n'était qu'une erreur parce qu'après ça, le Barça a déroulé et a su marquer des buts et a été très dominant lors de ce match. Le véritable point noir dans ce match, c'est Robert Lewandowski. On l'a vu rater énormément de grosses occasions. Je vais en montrer deux ici. Il y a une action où Lamine Yamal a le ballon en plein axe. Il va donner une super balle à Lewandowski qui, lui, est dans la surface. Et au point de penalty, face au gardien, et regardez la frappe toute molle qu'il va faire. Il va donner le ballon au gardien, c'est une passe. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi il s'applique autant, alors que quand tu es un numéro 9 et que tu es dans la surface, tu es censé tuer la cage. Ça n'a pas été le cas. Et puis à un moment donné, Pedri donne un bon ballon pour Lewandowski dans la surface aussi. Et là, il va faire contrôle, il va accélérer, puis il ne va pas réussir à marquer, alors qu'il est face au gardien aussi. Ce n'est pas normal. C'est deux énormes manqués de sa part, et même dans le jeu, pas mal de déchets aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'habitude de voir ces ratés-là de Lewandowski. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, très loin de là. Et le truc, c'est que là, c'est un match où tu as plusieurs buts d'avance, où la Yamal et Rafinha sont excellents, mais si c'est un match où c'est plus serré, où ça se joue à rien, et qu'il rate ce type d'occasion-là, eh ben, c'est ça qui va te coûter la qualification, et donc tu seras éliminé à cause en partie de Lewandowski. On va pas non plus tout mettre sur son dos, mais vous avez compris là où je veux en venir. C'est un vrai problème, c'est une faille du côté du Barça, et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, est-ce que vraiment il faut le retirer du 11 ou non? Pour moi, ce n'est pas si simple que ça. Parce que Lewandowski, même s'il rate, ça reste un joueur qui va fixer les deux défenseurs centraux. Et ça va être un point d'appui pour Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo. Et ça a facilité un petit peu tout pour les coéquipiers. Il apporte tout de même une présence qui est importante dans la surface. Mais en tout cas, il faut faire des tests. C'est sûr que pour moi, Dani Olmo au poste de faux numéro 9, il faut réessayer, il faut voir un petit peu. Bon, Ferran Torres, on voit que lui aussi, il peut rater de grandes occasions. On l'a vu face à Atlético Madrid. Mais dans l'idée, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est une victoire quand même qui est importante, qui donne beaucoup de confiance. On voit en termes d'individualité ou de groupe, le Barça continue à évoluer. Et là, ils vont jouer en quart de finale face à Dortmund ou face à Lille. On verra ça très prochainement. Mais en tout cas, il y a de quoi être optimiste. J'ai hâte de voir aussi en Liga et en Copa. Face à Atlético Madrid, il y a deux matchs très importants qui vont arriver. Je ferai une vidéo avant-match très rapidement, dès que possible. En tout cas, je reste là-dessus. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.